Salutations à vous tous qui me suivez partout où vous êtes. J'espère que cette petite vidéo vous trouvera en parfaite santé. Je suis votre ami Brogui. Je suis de nouveau devant cette petite caméra. C'est pour reprendre notre sujet sur l'identité des peuples de Midi. Nous avons initié ce petit échange pour montrer la nature des peuples qui résident dans le bassin du Congo. Pour faire suite à cet enseignement ou à cette étude que nous avons menée sur le mystère du Congo. Alors, nous savons que les Congos ou les Bantous, c'est un peuple qui est mystérieux. Nous trouvons en ce peuple les caractéristiques des peuples de la Bible. Nous voyons des pratiques qui se font dans ces peuples-là, parmi ces peuples, et qui respectent effectivement l'esprit des préceptes et des ordonnances que Dieu avait confiées à Israël autrefois, et à travers ce que nous lisons dans les Écritures. Et jusqu'à aujourd'hui, ce peuple continue à pratiquer la circoncision. La circoncision, c'était un gage qui était basé sur une alliance que Dieu avait donnée, que Dieu avait conclue avec son fils, son serviteur Abraham. Et il avait dit que son alliance, l'alliance disait que la postérité d'Abraham devrait respecter cette alliance et en pratiquant la circoncision. Voilà. Et plusieurs peuples qui ne figuraient pas, qui n'étaient pas de la descendance d'Abraham, étaient distingués par le fait que ces peuples n'étaient pas circoncis. On les appelait autrefois les incirconcis. Or, nous voyons que les peuples qui se situent au-delà des fleuves de couche, c'est les peuples qui respectent, qui continuent à respecter cette tradition. C'est ce qui nous a amené à nous interroger. Nous nous sommes référés aussi à la parole révélée, où nous avons repris l'interprétation de Frère Branham qu'il donne aux gens des nations. Il parle d'eux en disant que eux, il dit que nous, les gens des nations, les anglo-saxons, les blancs, dit que nous sortons des Japheth, nous n'avons jamais connu Dieu, nous adorions les idoles avec un morceau de bois attaché au dos. Ils n'avaient pas la promesse de la venue d'un Messie, mais c'est plutôt les Juifs et les Samaritains qui attendaient le Messie. Donc vous voyez très bien que lorsque Frère Branham parle des gentils, il se réfère aux anglo-saxons, aux blancs. Or, les blancs, nous savons qu'ils descendent des Japheth. Vous voyez? Et nous, les Africains, nous ne rentrons pas dans cette configuration. Cela rentre dans l'esprit de ce que Jésus expliquait au sujet de son avènement. Il dit que l'éclair devait partir de l'Orient pour l'Occident. Et lorsque nous voyons l'itinéraire que l'éclair a emprunté pour se rendre en Occident, alors nous voyons que l'éclair est passé à travers les âges de l'Église, qui a produit des réformateurs venant des pays des anglo-saxons. Nous avons vu Wesley, Luther, Martin, Irénée. Vous voyez, ce sont les pionniers ou les réformateurs qui ont animé les âges de l'Église, marquant le passage de l'éclair pour se rendre en Occident. Nous voyons que Paul est celui qui avait été mandaté pour aller à la rencontre des nations. Et lorsque nous étudions les itinéraires que Paul a empruntés pour aller rencontrer les nations, les païens, nous voyons que ces itinéraires-là menaient en Europe, ça menait en Grèce, ça menait dans des pays autour de la Méditerranée. Mais Paul n'est pas venu à Carthage, Paul n'est pas descendu en Éthiopie ni en Égypte, Paul n'a pas prêché en Nubie, vous voyez, il n'est pas allé au Soudan, partout où se trouvaient les Juifs dispersés. Vous voyez, Paul s'est arrêté avec les gens des nations. Nous savons que les gens des nations, ce sont les gens qui viennent d'Édom. C'est parmi eux que Dieu avait voulu choisir une épouse. C'est pourquoi nous avons dit que c'est par confusion et par ignorance que nous autres là, Africains, nous nous sommes passés pour les gens des nations. Et nous sommes attribués les prérogatives qui étaient adressées aux gens des nations.
pour en faire les nôtres. C'est ça qui montre qui prouve que l'Afrique est restée en marge de beaucoup de choses. Nous voyons que là où les Blancs réussissent, ils lisent les prérogatives qui leur ont été attribuées et lorsqu'ils mettent en pratique, ils réussissent. Mais souvent, nous les Africains, devant les mêmes prérogatives, vous voyez, nous butons souvent. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas à notre place. C'est que un Blanc va trouver facile. Si l'Africain refait la même chose, pour lui, ça va être compliqué. Cela montre que nous ne sommes pas configurés de la même manière. Parce qu'au sujet du peuple de la Bible est claire pour dire que Dieu avait conclu les alliances avec eux. Dieu leur avait donné la loi. Et la Bible précise que Dieu n'avait pas agi ainsi avec les autres nations, qui sont les anglo-saxons, qui sont les païens. Donc, ces choses sont claires pour nous. Et cela fait suite à l'ouverture des mystères. Parce que nous savons qu'avant l'ouverture des mystères, nous étions tous dans la confusion. Mais il avait fallu que les choses soient révélées pour que nous puissions connaître le plan dans sa globalité et ainsi dissocier le peuple de Midi avec celui qu'on appelle aujourd'hui les nations, d'où l'épouse a été tirée. C'est pourquoi nous avons aussi expliqué certaines visions de Frère Branham, notamment la vision sur le défilé de l'épouse, où Branham a reconnu l'épouse venant de ces pays-là anglo-saxons que nous avons cités. Mais Branham n'a pas reconnu une épouse qui identifiait les pays des Midi, c'est-à-dire les pays africains. Donc l'Afrique, une fois de plus, était absente dans ce grand défilé de l'épouse. Nous n'allons plus reprendre la vision de Durban où Frère Branham a vu ce groupe merveilleux qui louait Dieu dans le Midi. Et il s'est posé la question dans la vision, sont-ils tous des blancs? C'est là qu'il va remarquer que non, il ne s'agit pas des blancs cette fois-ci. Il s'agit des Noirs, des Africains, des hommes et des femmes qui louaient Dieu avec les mains levées. Vous voyez que ces éléments nous permettent à suffisance pour nous dissocier ou nous différencier de ces peuples qu'on appelle les peuples, les Édomites ou les païens, les gens des nations. Au jour de Jésus, notamment que Jésus aussi faisait cette différence. Et dans tout son ministère, Jésus n'a pas voulu mélanger les peuples. Lorsque cette femme syro-phénicienne l'a appelé par fils de David, ce qu'il était, Jésus a appelé cette femme-là une chienne. Il dit qu'on ne peut pas prendre la nourriture réservée aux enfants pour donner aux chiens. Voyez-vous que cela était une déclaration très difficile pour cette femme-là. Voyez-vous, Jésus ne pouvait pas agir ainsi si il ne savait pas pourquoi il fallait différencier les peuples. Parce que les races, il y en a trois. Il y a Japhet, il y a Cam, il y a Sem. Il y a les gens des nations, les païens qui sont représentés par Japhet. Il y a Cam, les Égyptiens, et il y a Sem aussi, qui sont les Israélites. Vous voyez, nous avons fait ces distinguos pour montrer comment Dieu était en train de visiter chaque race à son temps. Voilà. Nous n'allons pas reprendre ce que nous avons déjà dit, c'était une petite introduction, comme nous aimons le faire pour nous remettre dans le vif de notre sujet. Lors de la dernière séance, nous avons présenté le livre Cantique des Cantiques et nous avons précisé que c'est un livre d'alliance, que Salomon était un homme sage. Il ne pouvait pas réunir les filles de Jérusalem, c'est-à-dire les chefs des clans, les gardiens du royaume, vous voyez, et réunir ces chefs militaires, inviter ces 700 épouses et ces 300 concubines, ainsi que des invités des marques, se mettre en assemblée pour écouter les déclarations d'amour de la part de la reine de Séba venue d'Afrique. Et nous avons montré que les choses qui se sont dites dans Cantique des Cantiques,
c'est une figure de style qui a été adoptée. Ce que nous appelons dans la culture occidentale ou orientale ou dans la culture Congo, que nous appelons la palabre africaine. C'est-à-dire qu'un message qui est véhiculé, mais en énigme. Nous avons donné l'exemple d'un jeune homme qui veut aller demander la main de sa préférée. Vous voyez, ce jeune homme-là va réunir des sages pour l'accompagner. Et ceux-ci vont introduire la requête de façon subtile en utilisant cette figure de style qu'on appelle la palabre. Ils diront, par exemple, que nous étions allés à la chasse et notre fils ici a tiré sur un gibier. Le gibier lui a échappé et nous avons suivi les traces de sang. Et nous avons vu que cela a conduit dans votre enclos. Et nous sommes venus ici pour demander à ce que vous puissiez nous remettre le gibier. C'est une façon subtile de dire que notre jeune homme-ci a rencontré votre fille, peut-être à la rivière, et ils se sont amourachés. Et nous sommes venus ici pour demander sa main. Vous voyez que c'est comme ça que se traitent les choses dans le monde des Israélites. C'est ce qu'on appelle les proverbes, c'est ce qu'on appelle les énigmes. C'est une figure de style qui est aujourd'hui pratiquée que dans les pays de couche. Et les Blancs ne connaissent pas cette façon de faire. Encore un élément qui montre que nous sommes rattachés à ce grand peuple de la Bible qu'on appelait les Israélites. Voyez? Donc nous avons dit qu'au-delà de ce qui est écrit dans le Cantique des Cantiques, que fille de Jérusalem, je suis belle, c'est le soleil qui m'a brûlé, ou que Salomon qui disait, ou la reine de Sémidi qui disait à l'endroit de Salomon, oh, baise-moi du baiser de tes lèvres. Voyez? Il dit que le parfum de mon bien-aimé, voyez-vous, s'est étendu jusque, voyez? Lorsqu'on parle du parfum, on parle de la renommée. Nous sommes en train de voir ici qu'il y avait un accord qui se mettait en place entre l'Éthiopie et puis le royaume d'Israël. C'est ça déjà qui a fait que ce territoire-là retranché du bassin du Congo soit considéré comme la terre des Juifs, où nous voyons que les Juifs se réfugiaient là-bas à chaque fois qu'ils avaient des problèmes. À chaque fois qu'ils étaient pourchassés, qu'ils étaient persécutés, les Juifs se réfugiaient dans les pays au-delà des fleuves de Couche. C'était ça la terre qui avait été donnée à Israël. Et nous avons lu une écriture dans la Bible. Nous allons relire la même écriture pour montrer la continuité. Nous avons lu Ésaïe 45, Ésaïe 45, pardon, verset 14. Nous lisons, « Ainsi parle l'Éternel, les gains de l'Égypte et les profits de l'Éthiopie, et ceux des Sabéens à la taille élevée, passeront chez toi et seront à toi. Ces peuples marcheront à ta suite, ils passeront enchaînés, ils se prosterneront devant toi, et te diront en suppliant, c'est auprès de toi seulement que se trouve Dieu, et il n'y a point d'autre Dieu que lui. » Donc ici, Dieu était clair pour promettre à son peuple Israël qu'il prendra le gain des Égyptiens, voyez-vous, des Éthiopiens et des Sabéens à la taille élevée, et passera cela à Israël. C'est ce qui s'est fait. Voyez, Dieu donnait cette terre-là du bassin du Congo à ses enfants qui sont les Israélites. C'est pourquoi d'ailleurs, ce n'est pas un hasard qui a fait que dans ces contrées du Midi, qu'on puisse trouver les Israélites. Nous avons la preuve que les peuples qui habitent ces contrées, c'est des peuples qui viennent de Canaan là-bas, qu'on appelait les peuples d'Israël. Par les noms qui ont été attribués à certaines localités, nous voyons qu'il s'agit du même peuple. Nous avons donné l'exemple des Congolais qui vont s'installer en Belgique et qui baptisent tout un quartier du nord de Matongé, qui est une appellation bien connue de chez nous au Congo. Vous voyez, cela montre que, voyez-vous,
il y a eu un mouvement de peuples partant de Matongé en République démocratique du Congo pour la Belgique. Parce que un Belge qui n'a jamais été au Congo, qui ne connaît pas le Congo, ne va pas baptiser un nom comme Matongé à une localité. Vous voyez? Donc nous voyons des noms comme Tchela, nous avons des noms comme Manaka, même Kinshasa, qui étaient des noms familiers dans la Bible. Tchela, c'est l'endroit où le roi d'Israël, le grand roi Saoul était né. Vous voyez? Et si vous voulez en savoir plus, vous devez vous rapporter aux travaux de Thomas Vanda, le docteur. Je pense qu'il a fait un travail très formidable pour retracer tous les noms que nous avons dans nos localités là-bas et qui se rapportent aussi au discours biblique. Voyez, c'est tellement important d'avoir toutes ces preuves qui montrent que nous autres Congo, nous autres Bantous, nous sommes d'une configuration différente de celle qui régit les anglo-saxons. Voilà, c'était une petite introduction pour nous mettre dans le contexte. Voilà, nous voulons prendre la suite de notre étude, mais pour ce faire, vous savez, j'ai reçu une petite question et j'aimerais attaquer la question avant d'aller plus loin. Parce que, comme vous le savez, j'encourage à ce que les gens posent des questions. Nous savons que lorsqu'on prêche la révélation des sceaux, il y a question et réponse qui vient après. C'est pour éclaircir le discours. Parce que lorsque le mystère est éclairci, c'est seulement là que la joie peut être ressentie. Vous voyez, je lis la question du frère. Il dit, Brogui, comment peux-tu dire que Jésus est mort pour Branham seul? C'est vrai, ce frère m'a entendu dire dernièrement que ceux qui se glorifient et qui chantent partout que non, Jésus est mort pour moi, ils le font par ignorance. C'est vrai que c'est une déclaration un peu choquante, parce que tous nous aimons dire que le Seigneur est mort pour nous, ce qui n'est pas faux en soi. J'avais précisé que Jésus n'était mort que pour William Marion Branham seul. Et je pense que cela était très fort pour le frère et qui effectivement me rattrape avec cette question pour dire comment pouvons-nous dire que Jésus est mort pour Branham seul. Alors, le frère, pour comprendre cela, il est simple. Vous savez que lorsqu'on parle de la rédemption, c'est par défaut ou c'est par ignorance que nous pensons que l'auteur de la rédemption, c'est une seule personne qu'on appelait Jésus de Nazareth. Non, cela n'est pas conforme à l'esprit biblique. Parce que la venue de Jésus de Nazareth était prédit dans les Écritures. Jésus était venu pour accomplir les Écritures. Et l'Ancien Testament, en parlant de l'expiation, il voulait que ce soit quelque chose qui devrait se faire en deux phases. C'est-à-dire qu'il devrait y avoir deux acteurs pour accompagner la rédemption. Donc, selon le plan que Dieu avait donné à Moïse, on devait prendre deux boucs et on devait lancer un sort. Et c'est le sort qui devrait déterminer le bouc qui devrait être égorgé et un autre bouc qui devrait se tenir là, qui devrait recueillir le sang du bouc qui est égorgé pour amener cela dans le désert, c'est-à-dire amener le péché hors du camp. C'est comme cela seulement que la rédemption devrait se faire. C'est pourquoi, dans ce contexte, dans ce cadre, nous avons vu le premier agneau qui s'est présenté. C'était Jésus, l'agneau immolé. Voyez-vous, il y avait deux agneaux dans l'éternité. Il y avait Jésus de Nazareth et il y avait Branham de Kentucky. Voyez-vous, le sort, j'étais dans l'éternité, était tombé sur l'agneau immolé qui était Jésus. Et on a choisi Jésus pour être celui qui devrait payer le prix. Le prix, c'était son sang. C'est pour qu'il devait verser. C'est pourquoi lorsque Jésus est né,
il y a eu des dons qui ont identifié sa vie. C'était l'or, l'encens et la myrrhe. Vous voyez où? C'était la divinité au service de la mort. Les dons appropriés qui ont été donnés à Jésus pour identifier sa vie. Vous voyez? C'était la divinité. Donc Dieu devrait venir habiter en lui pour être au service de la mort, pour verser le sang. C'est pourquoi le but de Jésus sur la terre, c'était simplement de verser son sang. Tout ce que Jésus était venu faire sur la terre, c'était verser son sang. C'est pourquoi il n'a même pas vécu longtemps. Il n'a fait que 3 ans de ministère. Parce que c'était le but pour lequel il était venu, que verser son sang. Voyez? En dehors de ça, il n'y avait pas autre chose que Jésus pouvait faire. Alors, si on se réfère à la pratique telle qu'avait précisé Moïse dans l'Ancien Testament, il devrait y avoir 2 boucs alors. On a vu le premier bouc qui était Jésus, qui devrait verser son sang. Et lorsqu'il a versé son sang, il dit tout est accompli. Tout est accompli pour la portion de l'écriture d'Ésaïe qu'il avait lue, qui disait que l'Esprit l'avait oint. Voyez, c'était pour proclamer l'année de liberté, l'année de vengeance. Il s'est arrêté là. Et le verset d'Ésaïe continuait, mais aussi pour proclamer l'année de vengeance. Cette partie, il n'a pas touché cela. Jésus n'était pas concerné. C'est pourquoi il s'est arrêté au milieu, voyez-vous, de l'écriture. Parce que lui, le Messie, dont l'année messianique qui venait d'être introduite, devrait être retranché au milieu de la semaine messianique, je veux dire. Donc il devrait accomplir 3 ans et demi et garder les 3 ans et demi à venir pour un autre agneau. Voyez-vous, c'est pourquoi lorsque Jésus est venu, il disait lui-même que Jean-Baptiste est venu, il ne buvait pas, il ne mangeait pas. Vous lui avez dit qu'il avait des démons. Mais moi, le Fils de l'homme, je viens, je bois, je mange avec vous, je fais tout ce que vous faites. Vous dites aussi que j'ai des démons. Vous voyez? Au sujet de Jésus, il n'y avait pas grand-chose. Il était simplement un agneau qui était préparé, qu'on avait lavé au Jourdain et qui attendait qu'on amène à Golgotha. Vous voyez? C'était ça le but ultime de sa vie. C'est pourquoi Jésus était comme un homme ordinaire. Il faisait tout ce que faisaient les Juifs et il attendait d'accomplir sa mission. Vous voyez? C'était l'agneau qui devrait mourir. Et remarquez que dans l'expiation de l'Ancien Testament, lorsque l'agneau mourait, on prenait son sang, voyez-vous, et on achetait l'autre agneau. On versait cela sur l'autre agneau qui était vivant. C'est lui qui devrait amener cela dans le désert, hors du camp. Vous voyez, c'est ce qui s'est fait. C'est pourquoi j'ai dit ici que Jésus n'est mort que pour William Marion Branham. Parce que William Marion Branham était cet autre agneau-là qui était là, qui aussi devrait participer dans cette mission-là de la rédemption. C'est sur lui que le sang du premier agneau devrait se porter et c'est lui qui devrait amener cela dans le monde pour faire l'expiation. C'est lui qui devrait faire 7 fois le tour du monde. Voilà pourquoi à son sujet, il a été dit, ne fume pas, ne bois pas, ne suis pas ton corps, parce qu'il y a un travail qui va se faire à travers toi. Cela n'avait pas été dit à Christ. C'est pourquoi Christ buvait comme les pharisiens. Il faisait ce que les pharisiens faisaient. Mais Branham, lui, ne pouvait pas boire, ne pouvait pas fumer ni souiller son corps. Il y avait un travail qu'il devrait faire. Parce que Jésus de Nazareth et Branham de Kentucky, c'était ça les 2 acteurs. Voyez? Donc ceux qui disent, qui glorifient Jésus pour avoir sauvé, voyez-vous, ils font bien en faisant cela. Mais ils doivent préciser qu'ils glorifient Jésus d'avoir payé le prix. Mais remarquez que le prix seul ne suffisait pas pour faire la rédemption. Parce que la rédemption devait se faire en 2 phases. Il devrait y avoir le prix, le rachat, et aussi la réclamation. Voilà pourquoi, avant l'arrivée de l'autre agneau, on glorifiait le premier agneau. Mais lorsque nous rentrons dans le mystère de sceau,
dans Apocalypse, nous disons oh gloire à l'agneau. Voyez-vous, nous disons gloire à l'agneau. L'agneau à qui nous disons gloire, ce n'est pas l'agneau immolé. C'est l'agneau qui était comme immolé. Parce que c'est lui qui était digne de prendre le sceau et de rompre les mystères. L'agneau là était comme immolé. Il n'était pas immolé, il était comme, semblable. Pourquoi Frère Branham interprète? C'est parce qu'il y avait le sang du premier agneau sur lui. Donc c'est le deuxième agneau qui devrait porter le sang. Voilà pourquoi nous insistons ici que Jésus est mort pour William Branham. Et aujourd'hui, nous qui sommes les rachetés, nous qui sommes de l'autre côté de la rédemption, nous qui avons compris le livre des sceaux, nous venons pour retracer l'histoire. Et dans l'histoire de la rédemption, nous ne voyons pas que Jésus de Nazareth, nous voyons aussi Branham de Kentucky. Ce sont ces deux-là qui font la rédemption. Parce que si Branham n'était pas venu, nous serions toujours perdus malgré le fait que Jésus avait payé le prix. C'est ça la vraie vérité. Voilà pourquoi de l'autre côté, les immortels, ils ont dit à Frère Branham, si tu n'étais pas venu, pourtant Jésus était déjà venu, pourquoi y avait-il besoin que Branham aussi vienne? Il dit que si tu n'étais pas venu, nous ne serions pas ici. Voyez-vous? Donc il fallait que Branham vienne. Malgré que le prix avait été payé, si cet agneau-là qui était comme immolé, c'est-à-dire que si cet agneau-là qui a produit la vie de Christ en lui, n'était pas là, alors il ne devrait pas y avoir la révélation des mystères. Nous avons dit dernièrement que le monde, l'humanité, allait répartir dans les atomes et dans les molécules. C'est de ça que Jean avait peur. Il dit que Jean pleura, il avait peur de voir un retour du Big Bang. Que tout l'univers puisse se concentrer dans cette molécule de lumière qui s'était éclatée pour produire le Big Bang. Voyez-vous, c'était que l'humanité devrait être perdue pour toujours. Heureusement qu'il y a eu William Marion Branham. C'est pourquoi nous ne cessons de dire que Frère Branham n'est pas de la carrure de vos prophètes majeurs, n'est pas de la carrure de vos prophètes. William Marion Branham, il pèse comme Jésus de Nazareth. Parce qu'ici nous disons les choses de façon claire. C'est-à-dire que lorsque nous parlons de la rédemption, de la même manière que vous glorifiez Jésus, oh il est mort pour moi, vous priez, oh Jésus il est mort pour mes péchés. Après la rédemption, on devrait aussi dire la même chose pour William Marion Branham. Que grâce à lui, nous avons atteint la rédemption. Gloire à l'agneau qui était comme immolé. L'agneau à qui nous donnons gloire dans l'Apocalypse, ce n'est pas Jésus de Nazareth. Lui n'était que le prix. Mais nous savons qu'il y avait un agneau qui était beaucoup plus costaud, plus rigide, qui avait plus du travail que le premier agneau. Comme je viens de dire que le premier agneau, son travail, c'était seulement aller à la croix. Mais le deuxième agneau, non, il devait être plus costaud. C'est pourquoi, si une vision épuisait Jésus, alors Branham avait droit au moins à 30 visions pour être épuisé. Voyez-vous, Branham était beaucoup plus costaud. C'est pourquoi, nous les rachetés, voyez-vous, alors nous nous réjouissons à cause de cet agneau-là. C'est pourquoi, ceux qui prient Jésus, ils font bien. Voyez-vous, Jésus n'a jamais demandé qu'on puisse le prier. Nous prions le Père. Et le Père, c'est Jésus qui était en Jésus. Le même Jésus qui était en Jésus, c'est le même Jésus qui était en Branham. C'est ce qu'on appelle l'auteur de la rédemption. Voyez-vous, Dieu qui a utilisé Jésus et Branham. Parce que Jésus, on peut mettre sur la balance avec Branham. Voyez-vous, la balance va même basculer plus du côté de Branham. Voyez? Pourquoi? Parce que Jésus, dans l'économie de Dieu, il pèse moins que Branham. Branham pèse plus que Jésus en ce qui concerne la rédemption. Il a fait plus que Jésus sur tous les plans en ce qui concerne la rédemption. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous les rachetés, nous qui sommes de l'autre côté de la rédemption, nous disons gloire à l'agneau. L'agneau qui était comme immolé, qui a pris le livre pour briser les sceaux. Pourquoi? Parce que nous croyons avec vous que Jésus devrait accomplir une portion, une partie des Écritures. Lorsqu'on parlait du Messie, n'est-ce pas
que Jésus a accompli une partie des Écritures qui se rapportaient au Messie, mais d'autres Écritures devraient attendre, voyez-vous, le grand agneau qui devrait venir dans l'Apocalypse pour révéler les mystères, et c'est cela qui devait faire que ces Écritures-là puissent être accomplies. Lorsque Dieu prophétisa que la semence de la femme brisera la tête du serpent, n'est-ce pas que les gens, par ignorance, ont pensé que c'était Jésus qui devrait accomplir cela? Et Frère Branham dit qu'à la croix, Jésus n'a pas brisé la tête du serpent, il a plutôt cassé les côtes du serpent. Mais le brisement de la tête du serpent, ou le serpent écrasé, c'est l'agneau qui était comme immolé qui l'a fait. Voilà pourquoi on parle du serpent écrasé. Voyez? Donc, il fallait que le deuxième agneau vienne pour que nous puissions être de l'autre côté pour chanter le cantique de Moïse. Et nous sommes si heureux de comprendre toutes ces choses. Voyez, donc frère, j'ai parlé de façon dispersée. C'était juste pour attirer ton attention, pour que tu comprennes que ce n'est pas une déclaration faite à la légère. C'est simplement que nous, ici, nous voulons dire les choses de façon claire. Et nous savons que cela choque parfois. Parce que lorsque nous voyons le monde prier, oh Jésus m'a sauvé, Jésus m'a fait ceci, voyez-vous. Mais nous les racheter, nous reconnaissons l'œuvre de la croix et nous croyons que cela n'a pas suffi pour que nous puissions être de l'autre côté. Il avait fallu que William Marion Branham vienne et c'est lui, effectivement, qui a achevé la rédemption. C'est lui l'agneau qui devrait porter, le bouc qui devait porter nos péchés au loin. Voyez? Pourquoi? Parce que le premier bouc était mort et le deuxième devrait ramener le sang hors du pays. Et c'est ce que Branham a fait. Voyez? Et c'est ça qui a permis à ce que nous parlons de l'expiation. Voyez? Là, on peut dire que la rédemption est accomplie. L'ignorance que les gens glorifient Jésus seul pour la rédemption, il n'était pas le seul à accomplir cette mission. Il y avait Branham de Kentucky qui est là. Voyez? Mais il avait fallu que tout cela arrive à terme pour que nous puissions identifier les deux. Voyez? Nous puissions comprendre ce qu'il en était. Voilà ce que je peux dire sur la question. Je pense que la question m'a pris beaucoup de temps pour répondre à cela. Mais de temps en temps, nous aimons revenir sur la brèche. Et vous savez que la brèche, c'est quoi? C'était la seconde venue de Jésus. Et il est venu à travers ce qu'on appelle l'homme qu'on appelle Branham de Kentucky. C'est ça la venue littérale de Jésus que les gens attendent. Parce que les gens, ils veulent voir l'homme de Galilée marcher. Mais Paul lui-même disait qu'un corps est semé corruptible. Lorsqu'il revient à la vie, il est incorruptible. Donc si vous voulez voir Jésus de Galilée, vous ne le verrez plus jamais. Parce que ce Jésus-là avait disparu pour toujours. Il a manifesté le mystère de l'amour. Or, le mystère de l'amour, c'est quoi? C'est donner sa vie pour ses frères. C'est pourquoi le grain qu'on appelle Jésus devient donner sa vie pour que nous autres, là, nous puissions avoir la vie. C'est le grain qu'on a planté. Or, un grain qu'on vient de planter, il perd sa forme, il perd son corps, voyez-vous, qui disparaît dans la terre, et ce qui ressort, c'est seulement la vie qui était en lui. Donc, ce que nous récoltons, nous retenons de Jésus de Nazareth, c'est seulement le Père qui était en lui. C'est cette vie-là qui s'est reproduite à travers les âges et qui s'est manifestée pleinement à travers le ministère de William Marion Branham pour produire de nouveau Jésus, voyez-vous, dans sa forme, voyez-vous, la plus accomplie pour mener la rédemption à terme. Voyez-vous, nous venons dans ces choses-là pour rappeler les choses qui se sont faites dans notre âge. Parce que cela constitue la brèche. C'est ça le témoin qui est donné au peuple de Midi. Nous venons ici pour parler du peuple de Midi, parce que c'est ça notre portion dans les Écritures. Voyez-vous, lorsque Branham est venu à son jour, tout ce que Branham a prêché, ça s'est reporté en lui, ça s'est reporté à son ministère. Lorsqu'il vous parle du serpent écrasé, il vous parle de l'homme qui fuit la face du Seigneur. Tous les titres que Branham donnait, ça avait un lien avec lui.
Il prêchait la parole qui était identifiée dans sa vie. C'était ça, effectivement, la mission de Branham. Il prêchait la parole qui était écrite dans sa vie. Tous les titres, les prédications que Branham avait prêchées, cela était écrit dans sa vie. C'est ça, lui qui devrait accomplir cela. C'est pourquoi nous qui venons dans notre jour aujourd'hui, ayant compris la révélation des sceaux, nous prenons notre portion à nous. Nous sommes reliés à Élie et Moïse à travers les trompettes, cette prédication mystérieuse que Branham avait prêchée. Et c'est ça qui nous permet de nous identifier de ce peuple-là de la Bible. Nous nous identifions à ce peuple-là de la Bible. Ce peuple de l'Apocalypse 14 qui portait le nom de l'agneau et le nom de son père. Merci, c'était Brogui. J'ai dépassé mon temps. Je pense que nous reviendrons dans le mystère de l'identité pour présenter une autre facette de ce peuple-là qu'on appelle le peuple de Midi. Et tout ce que nous disons a pour vocation de confirmer ou de montrer que nous sommes un peuple qui est différent des nations. Nous sommes le peuple qui doit prendre les témoins après que les portes de la grâce soient fermées pour les nations, après que les âges de l'Église soient terminés, après que les portes soient fermées pour les gens des nations. Tout ce qui se fait chez les nations, c'est de l'aventure pure et simple. Vous voyez? Nous sommes très loin, au-delà de toute cette distraction. Vous voyez? Pourquoi? Parce que nous sommes de l'autre côté de la rédemption. Nous avons le droit de chanter et chanter le cantique de Moïse, qui est le cantique pour les racheter. Merci, c'était Brogui.